Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako, warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako.
Choulé. Allez. Madame, messieurs, bonjour. Excusez-moi pour ces petits décalages. J'étais donc en train de regarder comment ouvrir mon micro. Parce que désormais, j'ai décidé d'avoir un petit studio où j'ai fait un peu le tout moi-même. Donc, je suis encore en plein apprentissage. S'il y a quelques petits ratés, ne me tenez pas rigueur. Ce sont les exigences de l'exil. Vous savez que j'ai décidé d'être assez présent maintenant dans mes émissions. J'ai donc décidé, comme je l'avais dit, de ne pas passer un seul jour sans vous proposer des thèmes. Désormais, vous savez que nous avons 2 émissions. La dernière fois, j'avais dit aujourd'hui, samedi, ça va être très compliqué que je puisse vous proposer à l'OCPL. Évidemment, samedi et dimanche, peut-être que vous aurez des décrits ou si j'ai des émissions spéciales avec des invités particuliers. Je peux donc leur donner la parole, mais les autres jours, je me présenterai moi-même. Donc, en voulant être moi-même et en décidant de vous servir de manière beaucoup plus poussée, j'ai donc décidé de me créer mon petit studio moi-même. J'ai donc décidé de devenir à la fois caméraman, preneur de son, monteur, pour faciliter un peu les choses, parce que bon, en exil, prendre quand même des gens toute la journée, comme je l'ai fait deux fois, ça commence à devenir un peu compliqué. Bonjour à vous, nous sommes samedi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous un très très bon week-end. Nous sommes le 7 juin 2024. Je tiens vraiment à vous souhaiter la bienvenue, à vous souhaiter un très très bon week-end. Je m'appelle Claude Perroulouara, je suis un simple journaliste amoureux de la République démocratique du Congo. Si vous êtes donc un habitué de ces émissions, vous savez exactement de quoi je parle. Moi, je suis donc journaliste, simple journaliste, présentateur d'émissions et surtout amoureux de son pays, la République démocratique du Congo. Le seul problème que j'ai, qui me fait énormément souffrir à l'heure où on parle, c'est l'inadéquation, c'est cette différence qui existe entre ce Congo, ce pays potentiellement riche. En termes de potentiel, nous sommes un pays riche, mais que dans les faits, nous manquons à manger, que nous manquons à boire. Vous savez que nous avons des réserves énormes en termes d'eau douce en République démocratique du Congo. Nous avons des milliers de terres arables chez nous. Notre sol et notre sous-sol sont extrêmement bénis, mais ça me complique et ça m'attriste tellement de savoir qu'il y a une sorte de fossé qui existe entre toutes ces potentialités-là, toutes ces capacités-là et notre capacité, nous comme peuple, nous comme pays, à pouvoir en jouir. Donc, moi, j'ai décidé donc de travailler dans une sorte, d'apporter ma pierre de contribution dans le cadre de cet éveil des consciences pour que j'appelle les uns et les autres, pour que je réveille les uns et les autres, que nous nous rendions compte que nous sommes capables, que ce peuple peut se réveiller pour sauver son pays, que nous avons la responsabilité désormais de travailler, comme l'a dit notre hymne national, pour bâtir un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ça doit être les leitmotifs de nous tous, ça doit être le souci de tous les Congolais, parce que nous avons des enfants, demain nous aurons des petits-enfants, ou quand vous en avez, la responsabilité d'un père, c'est de voir ses enfants faire mieux, vivre mieux, obtenir mieux que ce que lui, il a vécu. Ça, c'est des parents responsables. Mais quand vous avez des irresponsables comme Félix Tshisekedi, comme père de la nation, qui prend le pouvoir et qui veut tout concentrer autour de lui, autour de sa personne, la République part justement en folie, parce que ça ne s'explique pas, ça ne se conçoit pas. Donc ça devient un peu très très compliqué et très bizarre. Et nous avons la responsabilité de dire à nos compatriotes. Donc, le samedi, j'ai l'habitude de dire, vous avez les droits d'aller dans le bruit, comme on dit à Kinshasa. Vous avez le droit de décompresser, mais s'il vous plaît, allez dans le bruit, mais faites-le de manière responsable. Les bruits responsables, pour moi, si vous savez que vous allez prendre un verre de trop, c'est votre droit. Je ne viens ni évangéliser, ni moraliser ici. Faites attention, ne prenez pas le volant, je l'ai dit parce que je vous aime, je l'ai dit parce que nous existons, parce que vous êtes là. Si vous, nos téléspectateurs de CPL Télévision n'existez pas,
il aurait été très difficile, impossible pour nous de traverser ces moments de difficulté dans lesquels nous sommes, que nous traversons d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Vous nous donnez la force, nous nous disons, c'est vrai qu'on est opprimé, c'est vrai qu'on est pourchassé, on est maltraité, mais il y a des millions, des milliers de Congolais qui croient en nous. Pour eux, Pero Luara, restez debout. Pero Luara, tu n'as pas le droit d'abandonner. Pero Luara, tu as le droit de continuer et de te battre pour ça. Donc, bienvenue à vous tous ce samedi. Aujourd'hui, nous sommes venus encore dans le cadre de cette émission qui est un magazine d'opinion. On prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On vient, on le pose sur la table. On commence à les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. To soanate, to bundate, to potanate. Ce que simbite, ba chaîne YouTube elle est belée. Kende ko kota na ba chaîne YouTube wana, kende ko luka makambo ndenge na ndenge, to potanate quoi. Mais je ne comprends pas nos amis du pouvoir, je ne comprends pas nos amis qui estiment que ce que nous disons n'est pas bon, mais okomona bango bakoya ko tonda lisusu wana ko loba loba makambo. De toutes les façons, on n'a pas à se justifier. Moi, je crois que on ne peut pas créer l'unanimité. Ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos aux étampes de vos critiques parce que nous sommes foncièrement convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Une fois de plus, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Boye malamu lelo tokoloba su makamamboka, tokocha makamamboka likolo ya mesa. Bande konangai, avant tout bande émission, ce que vous avez habitué, vous savez qu'il y a 2-3 petites choses qu'on a l'habitude de dire. La première, c'est vraiment de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement. C'est une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière pour vous de nous donner la force, de nous dire, écoutez, Pero Luara, vous n'êtes pas seul. Nous croyons au combat que vous menez. Nous croyons aux efforts que vous fournissez. Nous n'avons pas de l'argent à vous donner, mais nous vous donnons nos ondes positives. Nous vous donnons nos encouragements en vous abonnant. En montant sur ce plateau, je regardais, nous sommes à 121 000 abonnés. Merci à ceux qui se sont abonnés. Regardez la personne qui est à côté s'il n'est pas encore abonné. Demandez-lui de le faire. Ça me fera plaisir, ça me fera énormément de bien. Et nous sommes aussi présents dans plusieurs autres plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez donc nous retrouver sur TikTok, c'est Pero Luara, Pero Soutre Luara, c'est donc ma page TikTok. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. Ou alors, vous allez nous retrouver sur Facebook. Il y en a d'ailleurs nombreux qui nous regardent là-bas. C'est Pero Luara officiel. Donc là, c'est ma page officielle, ma page Facebook, c'est Pero Luara officiel. Retrouvez-moi là-bas. Ou allez aussi nous voir sur X. Sur X, nous sommes sur Pero Luara 1. Donc, @Pero Luara 1. Beaucoup comme on a biso wana, beau s'abonner, beau pesa biso poids, beau pesa biso effort et ça biso malamu mingi. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir vous aimer plutôt la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi extrêmement important. Aimer la vidéo veut dire nous mettre à l'abri. Il y a un signalement, il y a biloko mbilinga, il y a biloko zanga mutuna makolo. Donc, beau aimer vidéo au bozota là, beau partager yango, na bande komosusu. Les gens sango malamu, sango sepele tambola ekende, ego sa abiso kitoko malamu, ego sa abiso vrai bien. Donc partagez la vidéo et likez la vidéo pour nous protéger des éventuels signalements à l'okuta et zanga mutuna mokolo. Et le wamisatou, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londole Betoko Betokos. Judith Londole Betoko, molati siki toko, bilamba na yepe ki toko. Point. Toi c'est belle, mais pourquoi tu point? Ton potanagi nangoa. Lors des dernières allo CPL. Donc, Tolobaki, Tolongolio a mis ça toi parce que Moutalobaki Perotika boy. Donc, Bobenga, Judith Londole, Betoko, Betokos, Molatisiki, Toko, Bilamana Epe qui Toko, soin. Point. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise et l'habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez par exemple l'échantillon de ces vestes que vous voyez, les vestes que vous avez chez notre amie Judith Londole Betoko. Hein, elles sont tout simplement extraordinaires. Elles sont magnifiques. Habillez-vous donc chez notre amie Judith Londole Betoko. Vestes, chaussures, cravates, chemises. Si vous voulez être chic, si vous voulez être extraordinaire, vous avez une fête de mariage, vous avez ceci. Regardez par exemple les tissus, les designs, les couleurs. Judith peut vous servir. C'est
quelqu'un de sûr, vous pouvez donc l'appeler. Judith a aussi des parfums. Si vous voulez avoir des très très bons parfums, regardez par exemple, ces parfums sont des très très bonnes qualités à des prix défiant toute concurrence. Regardez donc ces parfums. Vous pouvez joindre notre amie Judith Londolé Betoko. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Je voudrais répéter ici, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre amie Judith Londolé Betokos. Molati Sikitoko, Bilamana Epe Kitoko. Vous pouvez donc le retrouver. Faites-moi plaisir. Hein. C'est un partenaire qui est resté avec nous malgré nos difficultés, malgré nos problèmes. Faites-moi plaisir, faites-moi honneur. Appelez Judith, commandez vos habits auprès de notre amie Judith Londolé Betoko. Allez, retour sur ces plateaux. Aujourd'hui, je suis donc venu pour que nous puissions parler des questions importantes qui intéressent notre pays. Comme d'habitude, nous mettrons des questions importantes sur la table. Nous allons essayer d'épiloguer autour de ça. Nous allons essayer de donner notre point de vue. Les amis, je voudrais ici rassurer les uns et les autres. Nazalaka na problème na Félix Tshisekedi té. Nous ne faisons pas une fixation sur M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a la malchance de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et surtout au-delà de ça, d'être la mauvaise personne. Le Congo est en train de courir. Le Congo va à une vitesse V vers sa perdition, vers son éclatement. Le Congo court vers son éclatement. Et la personne responsable de cette situation à l'heure où je parle s'appelle Félix Tshisekedi. Quoi de plus normal que de trouver des gens qui ont un certain amour pour leur pays, qui s'opposent à M. Tshisekedi? Donc, nakoya ratela bando mama Tshisekedi na moi ba sala émission. Yo soki Tshisekedi azate au kolobelo côté. Au comme ça Tshisekedi une marchandise. Non. Tshisekedi n'est pas une marchandise. Tshisekedi est un démon. Azando kiazo mboka. Moi, j'estime que le Congo est un bien commun. Le Congo est un héritage commun que nous avons reçu de nos pères. Nous ne pouvons pas accepter qu'un irresponsable, un inconscient à la taille de Félix Tshisekedi, azwa biso nyoso, azwa lingi biso suki, nga nazana banda, nazana famille. Biloko mususu peut-être quand j'étais un peu plus jeune aujourd'hui, nakoka ko comprendre ngo. Mais lelo nako comprendre que tozo kabaka te mboka 2 345 410 km² de superficie. Tozwa moto moko motone ezoko sala loko la biente, to tikele mboka biso so tokangi maboko, azome mabiso loko bangulu akeboka biso na mai. À un moment donné, les esprits consciencieux doivent se lever pour lui dire, monsieur, trop c'est trop. Et c'est le travail que j'ai fait. Dites tout ce que vous voulez, montez, descendez, lobande, bolingi, et talibisoté. Responsabilité à bas Congolais. Et si nous sommes aux Ali, aux ala na Paris, aux ala na Bruxelles, aux ala na Yebite Wapi, aux ala na Djobour, aux ala na Bujumbura, na Kigali. Responsabilité de M. Ali Tosangana, Toluka ndenge nyoso tu yako bengana mwana na libebio comme on est Félix, soki et comme les biso que tozana bolingwa mboka. Je me suis largement répondu hier pour nabato andolo bake okoma avocat ya Rwanda, okoma avocat ya Kabila, okoma avocat ya Boye, mutumura lobi na ngai, mais moi j'ai été au Rwanda, na moni ba Rwandais, mboka na bango ba tongi yango, c'est avec notre argent. Yoko dénonçant au TGD, oh, nana tan olobama mbwana te kanga mbanga. Comment tu peux m'expliquer que le Rwanda pille chez nous? Le Rwanda qui pille chez vous arrive à reconstruire son pays? Bino bato bazoko yiba bozoko ko reconstruire. Vous n'allez pas dire à l'humanité, vous n'allez pas nous faire croire que le Rwanda est le seul problème que le Congo a. Le Rwanda est le grand responsable de tous nos malheurs. J'accepte que Rwanda Ibara pas nabiso. Mais vous n'allez pas me dire que Rwanda Ibara 100% yambongo nabiso. Les Rwandais nous volent où? Les Rwandais nous volent par exemple à Rubaya. Le Rwanda nous vole dans l'Est de la République. J'accepte avec vous. On dit que le Rwanda aujourd'hui exporte le coltan alors que le Rwanda n'en produit pas. Félix est allé porter plainte contre Apple. Oh, Apple a lobby. Il a été débouté. Mais attendez, le Congo a des richesses partout. Mais qui vole les richesses du Grand Katanga? Parce que c'est là que nous avons d'ailleurs le poumon de l'économie du pays.
qui volent nos richesses au Katanga pour que mon na Katanga bossa les langote. Est-ce que les Rwandais sont au Katanga? Est-ce que le Rwandais nous pille au Katanga? C'est lui qui nous pille au Katanga, c'est Maman Marthe Kassalou. Je vous dis, l'impératrice Marthe Kassalou, c'est elle qui pille au Katanga. Et elle a des minerais. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, dans un rapport, la maman d'Helmut Ngeleka a été citée comme pilleuse. Passez-moi l'expression si elle n'existe pas. Dans le Grand Katanga. C'est Marthe Kassalou, l'impératrice, qui vole dans le Katanga. Ce n'est pas le Rwanda. C'est Denise Nyakeru, Helmut Nyakeru Ngeleka, qui a des intérêts avec l'incompétente de Fifi Masuka, qui vous vole dans le Katanga. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda. C'est Helmut Nyakeru Ngeleka. C'est Christian Tshisekedi. Est-ce que vous savez que la mine de Rubaya, que Félix Tshisekedi a arraché à Mwanga Chuchu, ils ont arraché la mine de Rubaya qui produit de l'or. Heureusement que Corneille n'a pas boto la bango siko. Vous savez cette mine arrachée à Mwanga Chuchu, on a donné ça à qui? À Christian Tshisekedi. On a donné ça à Christian Tshisekedi. La mine de Rubaya, c'est Christian Tshisekedi qui exploitait ça. Jacques Tshisekedi qui a qui s'habille sur la sécurité zate. Combien de mines Jacques Tshisekedi y a à Aoulou là-bas? Combien de mines? Et ça, c'est pas la responsabilité du Rwanda. Le Rwanda ne vous vole pas au Katanga. C'est Tshisekedi qui est le responsable de nos problèmes. C'est sa famille. Quand je vous ai dit ici hier que Tshisekedi a pris son illettré d'enfant, le fameux Anthony, à qui il a donné le contrat chinois, un contrat de 9 milliards que Kabila a laissé. Aujourd'hui, le représentant de la République, c'est un certain Anthony Tshisekedi. Ce garçon, tout ce qu'il sait faire, c'est de louer des jets, mettre les femmes, des copines, les amis pour aller boire dans des boîtes de nuit à Atlanta, aux États-Unis et ailleurs. On l'appelle le prince de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Je ne suis pas l'avocat du Rwanda parce que j'ai vu qu'ils m'ont fait encore des émissions. L'ennemi public numéro 1 à l'heure où je vous parle, mes chers frères, s'appelle Félix Tshisekedi. Nous avons la responsabilité comme citoyens. Nous avons la responsabilité comme peuple. Si nous aimons notre pays, de nous lever et de stopper Tshisekedi. Il faut arrêter la folie de Tshisekedi. Il faut arrêter la folie de Tshisekedi. Pero, batongi la bambo na biso. Bazoyi babino. Ils ne vous volent pas 100%. Mais tout le reste des pourcentages exotiques dans le Congo. Comment vous pouvez m'expliquer que Matata et Kabila, avec un budget de 3-4 milliards, les fonctionnaires étaient payés le 15. Transco n'avait pas de problème de carburant. Congo Airways existait. Mais il y a Bruxelles, avec un autre bandit là. Ils ont pris un charlatan qui nous ont présenté ici comme un type magique, Jules Alenguete. IGF, Alenguete. Grand coopérant, ils vous ont menti qu'ils ont un budget de 14 milliards. Un budget de 14 milliards, les fonctionnaires ne sont pas payés. On ne sait plus quand est-ce qu'on paye les fonctionnaires. Les militaires ne sont pas payés, les policiers ne sont pas payés. Et on veut vous endormir. Bandeko, réveillons-nous. Félix est un problème. Félix est notre problème majeur. Je ne me fatiguerai pas. Montez, descendez. Dites-moi que j'ai fait une fixation sur Félix. C'est Félix qui fait une fixation sur la destruction de mon pays. Et il est obligé de rencontrer des Congolais consensueux sur sa route. Il faut se battre pour lui barrer la route. Sinon, on ne peut quand même pas accepter ce suicide collectif. Ce suicide collectif vers lequel Félix nous tend. Il vous dit qu'il faut faire des comment on appelle ça? Et le revenu à l'ensemble, comme on appelle état de siège. Mais ça ne va pas. Donc, Moyibi n'a pillage à Congo et Zalina et pas Félix Tshisekedi. Moyibi a liboso à Congo et Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, l'Angola exploite votre pétrole à Mwanda ici. Félix ne peut pas lever sa bouche. Félix a pris le port en eau profonde qu'on allait construire. A Kouti projet Zaki déjà. A Bomi projet Wana. Félix. Parce qu'il y a une commission. A Kenda Tchalibanga na Mwanda. Tilelo. A ta brique Bachakate. Félix vient de vendre le port de Matadi. Un port qu'il a trouvé bizarre. Après ça, on a mis Yebi, il a 1000 vestes. Félix a pris le rail, la route rail Kinshasa. Il vient de le sous-traiter à une autre. Mais Moyibi a tato et qui? Moyibi na ye qui?
Congolais, lèvons-nous. Arrêtons de nous distraire. Na minute oyo, bazali, bauti stade ya Moïse Mbiye naka, comment, ekozala lobby le 8e. Bato Lubumbashi bazo potana. Hey, tozo kende Kibasa Maliba. Asala qui déjà plein na stade des martyrs. Awa siko stade Kibasa. Après stade Kibasa, ako kende pa o Fifi Masuka. Et les gens sont dans ça. Tout le temps dans les églises. Prier c'est bon. Mais Dieu ne descendra pas pour faire notre travail. La plupart des pasteurs là, les Moïse Mbi et les autres, ce sont des gens qui sont avec Tshisekedi. Ils ne peuvent pas hausser la voix. À son époque, des gens comme Élie, des gens comme des Nathan, ils avaient la possibilité de se mettre devant le roi et lui dire des choses. Ils viendront te dire, ne touchez pas à mes ouins, ne touchez pas à mes ouins. Congolais, réveille-toi. Congolais, réveille-toi. Va à l'église, prie ton Dieu, mais mets-toi au travail. L'église n'exonère pas le peuple de son travail et de sa responsabilité. Dieu ne descendra pas pour venir travailler pour vous. C'est lui le Dieu d'Israël. Est-ce qu'Israël, Israël a formé sa jeunesse. Israël a renforcé son armée. C'est son armée qui bombarde aujourd'hui Gaza. Ce n'est pas Dieu. Mais Bino, Israël, travailler. Bino, vous voulez vous endormir. On va perdre ce pays. Allez à l'église, c'est bon, mais faites-le de manière raisonnable et surtout mettez-vous au travail. Na otomo na image moko ya église awa. Toyoka nanu ba langue zo ba man église. Je n'ai aucun problème. Tolanda nanu et puis on se retrouve après. Toyoka. Voilà. Ça, c'est très important. J'ai tendance à... Il faut que je regarde là. J'ai tendance à oublier d'activer mon micro. Mais bon, c'est des choses qui vont venir certainement avec le temps. C'est des, voilà, c'est des choses qui vont venir. Vous venez là donc de suivre les pasteurs Walesa qui parlent en langue. N'a commenté dans le pasteur Walesa, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Mais j'ai seulement voulu que vous puissiez avoir une idée en vous disant, il faut aller à l'église, mais l'église n'est pas la réponse à tous nos problèmes. Dieu ne descendra pas pour prendre notre place. Si l'église devait répondre à tous nos problèmes, le Congo ne serait pas là où il est aujourd'hui. Ils ont endormi Félix Tshisekedi. Ils l'ont amené au stade des martyrs. Soit disant qu'il est allé confier le Congo entre les mains de Dieu. Depuis que le type a confié le Congo entre les mains de Dieu, je vous dis et je vous répète, Tokoma n'a pas Sikolikatangwana. Tshisekedi a confié le Congo entre les mains de Dieu. Maman, lui-même on dit qu'il est franc-maçon, il est dans des choses bizarres, mais il vous raconte des histoires, il va aller mobiliser les RTNC, veiller des prières, il va chez les Olangui, son problème, c'est qu'il sait que vous êtes émotif.
Si ce n'est pas les Rwandais, c'est Dieu. Seigneur, nous confions le Congo entre les mains de Dieu. Au confier le Congo dans Maboko Nzambe Félix Tshisekedi. Nzambe mutatindi oyibate. Nzambe atindi que nous abiso 100 millions ya oyibabiso mbongo ramute. Et ça moyibi eza condamné na Bible. Nzambe mutatindi yo que ndoyiba mbongo atile jeluté. Et Dieu ne descendra pas pour résoudre nos problèmes, mes chers frères. Et je l'ai dit en vous regardant dans les yeux et en vous répétant qu'au moment où je tiens cette émission, pour moi, le problème numéro 1 de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Tshisekedi. Notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est de nous lever et de chasser Félix Tshisekedi. Juste une autre image avant que Nakota n'approfondisse l'émission à Lilo, parce qu'aujourd'hui je vais parler de ces problèmes des coups d'État. Azako Lenga, il y a un coup d'État en gestation. Je vous donnerai certains éléments. Là-dessus. Et je reviendrai sur les déclarations du patron de Félix Tshisekedi, parce que j'avais promis d'y revenir. On va tirer des leçons lorsque vous suivez ce que ce monsieur-là a dit. Ceci résume en réalité ce que monsieur Félix Tshisekedi est. Nakozwandozoa, paragraphe moko moko, moko moko, toko décortiquer ensemble pour tout yeba Félix Tshisekedi azanani. J'ai vu le procès de Pierre Casse. J'ai appris qu'il a été condamné à 11 ans de prison pour, je ne sais pas moi, séquestration, mariage forcé. Mais regardez juste pendant quelques 2-3 minutes, quelle a été sa défense. J'ai dit 2-3 mots et puis au quotidien. On va suivre un peu cet extrait. Il y a défense, il y a Pierre Casse lors de son procès. Retrouvons-nous juste après. On y va. Que cette fille avait donné son consentement. La fille avait parlé avec vous par rapport au mariage. La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. Monsieur. Adressez-vous. À vous, hein. Mais c'est lui qui a lu. Comment faire appeler? C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, mais non, mais je vous donne votre version des faits. Mais laissez-moi parler. La version, la voilà. Celui-ci, c'est mon frère. Je n'ai jamais parlé en particulier avec lui pour chercher une femme. J'en ai autant. Moi, je suis en route en voyage missionnaire. C'est lui qui est venu me présenter dans une grande assemblée sa fille. Le 30 décembre 23, sa fille que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue. C'est la proclamation des résultats présidentiels. Là, nous sommes maintenant, nous avons dépassé Guinzaouez et nous sommes à Boma. C'est à partir de cette date que j'ai vu la fille. Aujourd'hui, là, si elle venait ici, je ne la connais pas. C'est un mensonge de dire ici qu'elle avait 14 ans. Ça, c'est Satan qui a parlé. Son père est ici. Pourquoi vous moquez des gens comme ça? La fille m'a été présentée comme ayant 18 ans. Celui-ci, il a répété. Ce jour-là, en fin d'année. Mais ici, on dit qu'elle avait 14 ans. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Pour la prendre en mariage, il m'a supplié. Il m'a supplié qu'elle a un bon caractère. Ne regardez pas la taille. Elle est âgée. Chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des gens de petite taille. Vous voyez comment il parle pour moi? Bon, selon vous, la fille avait quel âge? Mais c'est lui qui m'a dit que... Selon vous. Oh! Il va aussi se défendre. Moi, je ne suis pas le directeur de l'école pour dire tu as quel âge. C'est son père qui a dit devant tout le monde, pas seulement moi. C'était dans l'assemblée. Elle a 18 ans, elle est âgée, elle est majeure. La fille par son père, mais qu'est-ce qui s'était passé après? Et le papa vous a proposé de prendre sa fille en mariage. Bon, quelle a été votre réaction? Vous avez accepté? Mais oui. Et après... On a fait une cérémonie de mariage à Mwanda. En famille, dans l'église, publiquement.
Ouais. Et en famille, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Non, j'avais promis à lui que quand nous serons de retour, il me dira ce que je dois donner, si il va fixer un tel montant ou un tel autre. Donc vous avez dit sans toutefois donner quelque chose, vous posez un acte à la famille. Vous venez donc de suivre le pasteur Pierre Casse qui revient, qui donnait ses moyens de défense. Est-ce qu'il faut que j'applaudisse la justice? Vous savez que j'étais parmi les personnes qui s'étaient levées ici pour appeler à une condamnation, à une sanction exemplaire contre Pierre Casse lorsque j'ai vu les images de ce soi-disant mariage avec la petite Meda. C'est Meda. Aujourd'hui, j'ai appris que Pierre Casse a été condamné à 11 ans. Je suis satisfait d'une certaine manière, mais je n'ai pas envie d'applaudir la justice. Cette justice à deux vitesses qui peut aujourd'hui condamner à 11 ans Pierre Casse, excusez-moi, mais qui peut relâcher Vital Kamere qui nous a volé 57 millions de dollars américains. Je ne peux pas condamner cette justice, plutôt applaudir cette justice, qui condamne très vite Pierre Casse, mais qui laisse ces voyous, ces bandits, ces voleurs de Nicolas Kazadi, qui a volé des centaines de millions de dollars et a vendu à la République un forage de 15 000 dollars ou de 20 000 dollars à 300 à 400 000 dollars. Des dizaines et même des centaines de millions de dollars ont été volés, détournés. Je ne peux nullement applaudir cette justice qui applaudit, qui condamne Pierre Casse, mais qui peut laisser Makabouza, les autres, toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'affaire 100 jours sont aujourd'hui libres, alors que le juge Yanni, le pauvre juge Yanni, aujourd'hui, sa femme ne peut plus les voir, ses enfants sont abandonnés, sa famille qui a écrit plusieurs lettres au magistrat suprême, le fou El Moutingeleka, alias Félix Tshisekedi. Félix n'a même pas accusé réception. Je ne peux pas applaudir cette justice qui condamne rapidement Pierre Casse, mais laisse mon grand frère, mon ami et mon frère, Mike Moukeba, en prison depuis plus d'une année, sans aucun verdict. Sans aucun verdict. Mike est encore en prison parce que les hommes forts, Félix Tshisekedi et les autres, ont décidé qu'il en sera ainsi. Cette justice à double vitesse qui fait des choses quand bon lui semble, c'est une justice qu'il faut condamner. Je condamne la justice. J'ai vu qu'il y a quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai des très très bons rapports. Constant Moutamba qui a été nommé ministre d'État, ministre de la Justice. Je vois un certain engouement autour de lui. Je les vois un peu déterminés, jeunes. Constant, c'est un jeune frère, mais qui est un ami. Je lui souhaite un fructueux mandat. Je mérite qu'il réussisse, mais je n'attends rien de lui. Cher Constant, je vous sens assez déterminé à bouger les lignes. Vous ne ferez rien avec ces frappeurs de Félix Tshisekedi. Parce que s'il y a quelqu'un que la justice doit arrêter aujourd'hui, c'est d'abord la folie de Tshisekedi. Il faut d'abord commencer par arrêter Tshisekedi. S'il y a quelqu'un que la justice doit arrêter aujourd'hui, c'est Christian Tshisekedi qui a ordonné, avec son frère Jacques Tshisekedi, qui ont comploté pour qu'on tue Chéribert Okende. Voilà des gens qu'il faut arrêter. Voilà des gens qu'il faut arrêter. S'il y a des gens que la justice doit arrêter aujourd'hui, ce sont déjà les Peter Kazadi qui volent, des Nicolas Kazadi. Mais ces gens ont volé pour Tshisekedi. Ils ont volé avec Tshisekedi. Donc, Mangungu Constant Osala, bon, c'est tant mieux pour lui, mais je ne vois pas ce que Constant Moutamba fera. Parce que la tête, elle est malade. La tête est véritablement malade. S'approcher de Félix Tshisekedi, abruti. Le contact avec Tshisekedi, le travail auprès de Tshisekedi est tout simplement abrutissant. Aussi longtemps que le Congo aura Tshisekedi comme tête, nous ne pouvons pas attendre du problème la solution. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Vous pouvez aller prendre Éric Dupond-Moretti, le grand avocat, l'éminent Éric Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui garde des Sceaux en France. Vous lui donnez le ministère de la Justice du Congo, il ne fera rien.
Parce que Ngeleka et sa bande ne lui laisseront pas le temps de mettre en place les réformes de la justice. Parce que si la justice est réformée, si la justice est indépendante, les premiers qui seront inquiétés, c'est Félix Tshisekedi. Donc, Constant fait ce qu'il fait. Mais moi, je n'attends rien. Et je vous ai dit que je n'attendais rien de ce gouvernement. Il met en place un gouvernement de 54 ministres, dont 23 anciens ministres. Ce gouvernement ne nous produira rien. Ils reconduit des frappeurs. Regardez un type comme Didier Boudimbo, qui a été reconduit, nommé ministre. On l'a permuté, il était ministre des hydrocarbures, et il est aujourd'hui ministre des sports. Bota la image naïe, na le bablo romi balé, et puis on va d'abord suivre Yena Nyoyo. Comment on dit nani? Didier Boudimbo. Excellent sa vie, excellent sa vie. 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 Retour sur ces plateaux. Là, vous voyez donc, c'est un ministre. C'est un ministre de la République qui est en train de faire ce que vous voyez là. Un ministre de la République. Boudimbo frappeur. Chez couleur. Le type a passé tout son temps en Belgique en train de frapper. En train de faire des faux chèques. Sa vie, c'était des faux chèques, mes chers frères. Faux chèques aujourd'hui, faux chèques demain. Il frappait dans des banques, condamné plusieurs fois. Mais c'est lui, aujourd'hui, qui devient le ministre éternel, depuis que le frappeur Ngeleka est en chef, Boudimbo est dans tous les gouvernements. Balongoli les hydrocarbures. Ici, aux hydrocarbures, il vous a dit que il est là, vente des blocs pétroliers, ça nous a apporté quoi? Mais regardez dans un pays en guerre, un pays multi-problèmes, un pays qui a autant de soucis. Vous nommez un ministre à des postes de responsabilité, mais regardez les folklores que Boudimbo vous fait, en train de danser. La guerre dans l'Est de la République. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces Congolais qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui voient des ministres nommés, donc des gens qui sont inconscients, ils ne prennent pas la mesure des responsabilités qui sont les leurs. Et la preuve, c'est que ce frappeur de Boudimbo vient de mettre, je vous ai dit lors de ma dernière émission, il a mis en place, il vient de doter la République d'un autre sous-frappeur. Donc, le fameux Bilolo qu'il a imposé à la tête de la province du Congo central. Je pleure pour mes frères du Congo central. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Bilolo? J'ai donné ici un exemple patent. Je lui ai lancé un défi. Qu'il prenne le micro, qu'il parle pendant 2 minutes.
Le type est incapable de construire une phrase dans un français simple. Sujet, verbe et complément. Incapable, mes chers frères. Quand il ouvre la bouche, Béchirel a koufa sous 3 fois. Voltaire, Molière, bazoko koufa 3 fois. Mais le frappeur Boudimbo prend ce jeune homme qui n'a visiblement aucun niveau. Le fameux Grace Bilolo, aussi c'est Grace Bilolo. Il vient de l'imposer gouverneur de la grande province du Congo central. Le type a été invalidé. Boudimbo a appelé Limouté Senyake Rwangeleka, la première dame d'Allemagne d'Afrique. Ils sont allés appeler l'autre frappeur qu'ils ont imposé à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Kamuleta a rendu un verdict pour invalider un arrêt d'une autre cour. Aujourd'hui, on impose à la province du Congo central, Grace Bilolo, qui est son parrain, le frappeur Didier Boudimbo. Le frappeur Didier Boudimbo. C'est comme ça que j'ai dit, n'attendez rien. Rien ne changera à la tête de ce pays-là. Nous n'aurons rien d'intéressant. Le problème que nous avons, c'est la tête. Et la tête est dirigée par Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Rien de bon, on en sortira. Et nous, on va c'est la tête, Félix, qui a des problèmes. C'est la tête. 6 mois sans gouvernement, il se rend compte après avoir publié un gouvernement, alors qu'il nous a pris 6 mois, que dans ces gouvernements-là, il n'y avait pas la province du Maniema. Maintenant, ils font des histoires. Kamere va imposer Makangu ya mwana moi sinaye. Moi, Nango, il semble que Bacheyeze, mais ceux qui m'ont dit, mais ceux qui m'ont amida. Des histoires, je vous ai dit ici. Oh là là, Mgobi, mes problèmes, mes anines. Vous avez un président de la République qui organise un braquage électoral. Il vous vole 1,3 milliard de dollars pour organiser soi-disant ces élections. Avec des cartes d'électeurs et Koufa et Bebakala. Le type organise les élections. Il est président de la République. 2 mois seulement après son second mandat, alors que le pays n'a pas de gouvernement, alors que les fonctionnaires ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, le type vous dit qu'il va falloir changer ou modifier la Constitution. 2 mois au début d'un second mandat. Donc le plan de Félix Tshisekedi pour son second mandat, c'est le changement de la Constitution. Ça veut dire que des questions liées à sa propre survie, au fait qu'il veut s'instituer à une sorte d'empereur, que le Congo doit devenir un pantelin, une histoire propre à lui, qu'il doit s'éterniser au pouvoir pour voler, détourner comme il fait, ces questions-là sont plus importantes que des questions liées au développement du pays. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un type vous vole, qu'il braque les élections, qu'il fasse un braquage électoral comme il a fait, 2 mois après son second mandat, 2 mois, alors qu'il ne se soucie pas de mettre en place les institutions de la République, alors qu'il ne se soucie pas de mettre en place un parlement, un gouvernement, il vient et vous dit, non, la Constitution me bloque, il faut modifier, il faut changer la Constitution. Donc, sa mission pour ce second mandat, c'est le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un type comme ça? On ne peut rien attendre. Chers frères, nous sommes en train de perdre le Congo. Chers frères, le Congo est un bien commun. Le Congo est un héritage de nos pères. Nous ne pouvons nullement laisser notre pays. Nous ne pouvons nullement accepter qu'un inconscient, qu'un irresponsable comme Félix Tshisekedi prenne ce pays-là, l'amène au suicide et nous tous comme il est en train de le faire. Je voudrais le dire ici, à vous tous. Je voudrais vous le répéter, que s'il nous reste encore un peu d'amour, nous avons la responsabilité de nous lever, de bloquer la route et d'arrêter Félix dans sa folie. Nous devons arrêter Félix dans sa folie. J'ai vu qu'ils ont lancé finalement, soi-disant, le procès de cette histoire de Christian Malanga. Le procès a été lancé hier. Regardez ces quelques extraits, je vous dis 2 choses et puis je vous livre maintenant des informations pour qu'on continue l'émission. Tout le spectacle et le folklore qu'ils ont décidé de faire dans le cadre du procès Malanga. Et retrouvons-nous après. On suit. Reprenez ce que vous êtes en train de dire. C'est à Lugos. C'est à Lugos. June 30, 2002.
Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Non, juin, bâtard. Le 23 juin 1900. Ah, 1900. 1900 combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Reprenez ce que vous êtes en train de dire. Say up, you host. Say up, you host. June 24, 2002. Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Non, juin, bâtard. Le 23 juin 1900. Ah, 1900. 1900 combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous reprenez ce que vous êtes en train de dire. Say up, you host. Say up, you host. June 24, 2002. Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Non, juin, bâtard. Le 23 juin 1900. Ah, 1900. 1900 combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre l'ouverture du procès Malanga, soi-disant Christian Malanga. Deux choses dans la forme et puis je vais parler du fond. Les amis, prenons-nous quand même au sérieux. Félix Tshisekedi, prenons-nous quand même au sérieux, messieurs. Un peu de sérieux. Vous êtes président d'un grand pays. Le Congo, c'est quand même un grand pays. On ne peut pas se moquer de nous à ce point. Vous avez regardé ces images diffusées en direct à la télévision nationale. Un procès sur un présumé coup d'État avec des personnes de nationalités étrangères à l'intérieur. Ça veut dire que leurs ambassades, leurs pays, leurs compatriotes s'intéressent parce qu'ils savent que les Américains, les Anglais et les autres sont à l'intérieur. Vous avez vu? Vous avez vu à Tabinomoko? Est-ce que vous moni salité à procès à Ndengewana? Comme si on est en pleine forêt équatoriale. Comment le Congo ne peut pas disposer d'une salle d'audience digne de son rang? Ça coûte combien le micro? Ça coûte combien peindre? Peinture dans la salle d'audience? Ça coûte combien les climatiseurs? Que quand vous avez des procès comme ça, vous amenez des gens dans des conditions que le monde entier se dise quand même que ce pays-là est civilisé. Félix, qu'est-ce qui se passe? Regardez ces images du procès d'hier. J'ai eu des larmes aux yeux, diffusées en direct à la télévision nationale. Sous des bâches, solo à Masuba, même solo à Kaka. Même si on a TV, toyoki solo ya Masuba. Ozota la image ozoba awa solo izali obimawa. Diffusé en direct, mes chers frères. Des questions d'honneur, des questions d'image de la République qui ne disent rien à Félix Tshisekedi. Quel spectacle éhonté. Quel folklore. Vous avez un pays comme le Grand Congo. Vous organisez un procès en public, incapable d'avoir un interprète. Le type est incapable d'interpréter la date de naissance. Marcel Malanga dit sa date de naissance. Le soi-disant interprète que Félix a amené pour ce procès est incapable d'interpréter en anglais la date de naissance. Mais qu'est-ce qui peut sortir d'un procès comme ça? Félix est un aventurier. C'est un aventurier, mes chers frères. Il détruit le pays. Il vend mal votre pays. Ce procès était un procès en direct. Les gens à l'extérieur nous regardent. Soyons un peu civilisés. Ayons un peu d'honneur. Prenons un peu de hauteur pour notre pays. Mbongo ya koyiba boyebi koyiba. Kobuka kesa l'état boyebi. Mais comment on peut être incapable de payer un interprète pour venir interpréter ces petits malanga là? Si l'interprète
et a du mal à interpréter simple date de naissance. Le garçon dit « I was born ». L'interprète était incapable. Incapable de dire « je suis né ». Le date de naissance à Sokokate. Mais quand on va entrer dans le fond pour évoquer les griefs retenus contre ce garçon, vous pensez que qu'est-ce qui sortira de bon dans cette histoire? Rien du tout. Rien du tout. Il fait son spectacle. Je rappelle ici, et je voudrais vous dire, que l'affaire Malanga était un montage Félix Tshisekedi. Je l'ai dit, je vous le répète. Malanga était un plan de Tshisekedi. Tshisekedi veut modifier la constitution. Tshisekedi veut changer la constitution. Vous allez m'expliquer quelqu'un qui prend un second mandat 2 mois après, alors que la République n'a pas le Parlement, le pays n'a pas de gouvernement. Il vous parle déjà des changements de constitution, que la constitution me bloque. Donc son second mandat est placé sous le signe du changement de la constitution. Pas sur le signe de vous donner de l'eau, pas sur le signe de vous donner de l'électricité, pas sur le signe de vous payer, non. Changement de la constitution. Avec pour objectif de lui permettre, lui, Helmut Ngeleka, de s'éterniser au pouvoir. Et pour ça, il faut organiser des spectacles pour insuffler la peur. Il doit falloir asseoir sa dictature. Il sait qu'il est incompétent, que les Congolais dans l'ensemble ne supporteront pas. Maintenant, pour asseoir sa dictature, il va créer Malanga, qu'il connaît préalablement. Malanga est proche de Christian Ndaiwel. Je vous ai démontré ici. C'est Ndaiwel, Peter Kazadi et les autres qui ont fait le coup de Malanga, qui ont recruté Malanga. Malanga est un rebelle qui va faire un coup d'État avec 30 personnes, 50 personnes, avec des Kalachnikov. Un coup d'État, le même soir, Félix était en train de s'enivrer à Zolangwa, à Grand Hôtel. Président de la République. Il est allé à l'anniversaire de son garde du corps Eboma. Le fameux Eboma, qui était vigile en Belgique ici, des nationalités belges, à Poussaraba Kadi. C'était ça son boulot. Félix l'a pris comme Azaki Petit na bandeko dépanné, bah on met là-bas Jupiler na Belgique. Et le type aujourd'hui colonel ou major dans votre armée. C'est lui, le chef de sa sécurité. C'est le fameux Eboma. Eboma faisait son anniversaire le même soir, à quelques kilomètres de là où, soi-disant, on attaquait le bureau du président. Félix était en train de boire. Il est resté à cette fête-là jusqu'à 4 h du matin. Fête d'anniversaire. Un président de la République qui se déplace pour aller à une fête d'anniversaire de son garde du corps. Bandego. Garde du corps. Le même soir, quelqu'un qui fait un coup d'état avec des Kalachnikov, qui attaque la résidence des Camérés et qui vient attaquer le bureau du président un dimanche à 5 h du matin alors que le président est à quelques kilomètres en train de boire au Grand Hôtel, là, à l'hôtel Pullman. Félix était là. C'était un coup monté. Malanga est tombé dans un piège. Ils l'ont achevé. Regardez les images. Malanga vous dit, allez, qui vous a dit de tirer sur moi? Quelqu'un qui fait un coup d'état va dire ça. Et en plus, Moutassa la coup d'état. Ils l'ont achevé. Babomiye. Parce qu'on l'avait déjà neutralisé. C'est une exécution sommaire. Bazo beta Malanga Massasi alors que Malanga n'a plus d'armes, on l'avait déjà arrêté. Parce que ça a mal tourné. Ce qu'on lui avait demandé de faire, il ne l'a pas fait. Il allait devenir un témoin gênant. La conséquence, c'est quoi? Il faut les tuer, il faut l'éliminer. Bozo mona ba image. Bazo kendo kolanda batu na fleuve Congo. Mutazo na jena fleuve Congo azana munduki. Bomaye tout bobomiye. Bokangi batu boche ba na kata jeep na bino. Ba soi disant ba rebelle. Bon mais bango kasiba kendo samba. Mais on tire sur eux alors qu'ils sont désarmés. Bah, Betty Bango Massas, vous avez vu ces images. Mais l'ordre était donné. Il faut éliminer la tête. Parce que Malanga allait devenir un témoin gênant. Il en sait trop. Malanga est tombé dans un piège. Malanga est tombé dans un piège. L'objectif était d'insuffler la peur. Maintenant qu'il ouvre un procès, vous avez suivi ces procès-là. Toute la trentaine de personnes, des pauvres cultivés, Batabilanga, des maraîchères, Tata Batou, qu'est-ce qui sortira de ce procès-là?
Et comme c'est des fous qui vous dirigent, ils vont condamner ces gens, peine de mort, peine de ceci, pour donner l'impression, effectivement, qu'ils ont condamné des gens, alors que ce ne sont que des innocents. Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. Ce que Malanga a fait, il est malheureusement tombé dans un piège. C'est un coup monté par Félix Tshisekedi. Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. Sinon, le coup d'État ne se fait pas comme Malanga l'a fait. Rien ne sortira de ce procès. Parce que Félix a obtenu ce qu'il voulait. Ils ont donné l'ordre de tuer Malanga parce qu'ils ne voulaient pas que Malanga devienne un témoin gênant. Et là, ils ouvrent soi-disant un procès exposant la République au ridicule. Exposant la République au ridicule. Regardez comment nous avons été ridicules. Exposons la République au ridicule. Exposons la République au ridicule. Procès en direct de cette ampleur-là, Nababash, incapable d'avoir un interprète. Mais Félix se trompe. Ngeleka Helmut, ta fin est en train de venir. Mata kita soukano ezali ezokoya papa. Okopakata. Sokoza na chance okopakata. Sinon, on va vous arrêter. On va vous appliquer la peine de mort. Puisque vous avez levé le moratoire sur la peine de mort. On va vous appliquer la peine de mort. Le coup d'État viendra. Coupez ça, envoyez à Félix Tshisekedi. Le coup d'État viendra. Le vrai. Coupez, envoyez-le lui. Félix ne laisse aucun choix aux gens. J'ai vu qu'ils sont en train de trembler. Je vais vous lire un... Attendez, j'ai vu un... Babenga Onin. Attends, un message envoyé par... un message envoyé par... par Nani Chiwewe. Parce que j'ai mis ça. Chiwewe qui alerte sur une tentative de coup d'État. Qui demande aux militaires de se lever. Je vais retrouver ça, vous lire. J'ai mis ça quelque part ici. Félix se trompe. On va le chasser, les amis. Bon, dans la binokimia. Le truc, il est là. C'est un télégramme envoyé. Le chef d'état-major général a envoyé aux commandants des zones de défense, des commandants des gardes républicaines, tous ces commandants. Écoutez ce qu'il dit. En ma possession, bon, c'est un télégramme, hein. Le télégramme a une manière de sa rédaction, je vais vous lire comme ça, puis je vais vous expliquer. Info source sur en ma possession. 1. Faire état, complot coup d'état en gestation contre président de la République, dont premier mouvement comploteur, être parti Sahel vers Brazzaville via Cameroun et Tchad. Second mouvement, en petit groupe, Brazzaville vers Kinshasa via Congo central. À cet effet, vous, devoir, primo, instruire unité sous vos ordres, redoubler vigilance, renforcer le secrétariat site stratégique, force terrestre et liquidée. Observez strictement, exécution sans faille. Le communiqué est signé par Chiwewe, Songé Sacristian, général et chef d'état-major général. Qu'est-ce qu'il dit? Des sources sûres, un coup d'état en gestation contre le président de la République. Le premier mouvement comploteur, être parti vers Brazzaville via Cameroun, Tchad. Second mouvement, en petit groupe, Brazzaville vers Kinshasa via Congo central. Félix Tshisekedi, le coup d'État viendra. Et nous, les Congolais, nous soutiendrons ça. Nous appelons même à ces coups d'État. Je regarde la caméra. Le vrai coup d'État, pas l'aventure que Félix a fait avec Malanga. Le vrai coup d'État vient. Mes chers frères, Félix Tshisekedi ne vous laisse plus de choix. Félix Tshisekedi ne laisse plus aucun choix. Quelle est cette démarche démocratique que tu feras aujourd'hui pour arrêter la folie de Félix Tshisekedi?
Dites-moi. Tshisekedi a réduit l'espace de démocratie. Nous tous ici, nous sommes allés en exil à cause de la dictature de Félix Tshisekedi. Quelle est cette démarche politique, démocratique, que tu vas mener au Congo pour faire partie de Félix Tshisekedi? Et avec qui? Tu le feras avec qui? Tu le feras avec qui? Regardons-nous droit dans les yeux. Cette démarche-là, tu vas le faire avec qui? Tu vas le faire avec qui? Tu vas le faire avec qui? La seule alternative qui nous reste aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, c'est l'alternative de la force. Le coup d'État viendra. Coupé envoyé à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Tozo Bengalayo par la force. Oko sanja tivas na matoi papa. Oko bimisa tembo na zolo. Bula fufu eko bimana misu. Bula fufu eko bimana misu. Le Congo ne peut pas être comme ça, ballotté par ton inconscience et ton irresponsabilité. Chiwewe dit ici que des mouvements partent de Tchad, de Brazzaville. Mais je vous dis, les mouvements partiront de partout. Les Congolais consensueux partiront de partout. De la Zambie, de la Centrafrique, de Tanzanie, de Brazza, de l'Angola. On te prendra en étau. Mes amis, le vrai coup d'État va venir. Nous allons le soutenir. Parce que c'est la seule alternative qui nous reste pour sauver le pays. C'est la seule alternative. Chiwewe qui écrit, Chiwewe n'a pas le contrôle de l'armée. Ce n'est pas Chiwewe qui gère l'armée. Qui est aujourd'hui le commandant de cette armée? Chiwewe, c'est un chef d'état-major en papier, une marionnette. L'armée est gérée par le chef d'État, le chef de la maison militaire, un certain Franck Bouamunda, Franck Ntumba. De l'histoire de ce pays, est-ce qu'un chef militaire, chef de la maison militaire, il est où dans le commandement militaire? Bino Bomona qui Saint-Pierre Sungilanga, Bomona le général Iruwanga, Bomona vient d'Abisso Yamungala au commune Ranani, Nabosani. Et Tumba, chef d'état-major général, Andima qui est chef de la maison militaire, alors qu'à l'époque, qui était chef de la maison militaire? Le général Olenga, ce n'est pas n'importe qui. Mais le général Olenga ne venait pas se mixer dans le commandement de l'armée. Mais c'est quelle est cette histoire ici où Franck Ntumba, un frappeur, chef de la maison militaire, décide même du décollage des drones au front. Où Jacques Tshisekedi, qui n'a aucune expérience dans la sécurité, décide de ce qui doit arriver au front. C'est Jacques Tshisekedi qui décide. Il doit décider de ce qui doit arriver au front. Chiwewe, lui, c'est... Bon, il profite un peu de cette casquette-là, soi-disant, de chef d'État. Il frappe aussi, il s'achète quelques maisons. J'ai vu qu'il a acheté des appartements, des maisons à la cité du fleuve ici. Il frappe aussi à sa manière. Rassurez-vous, mes chers frères. Chiwewe, tu n'as pas encore alerté les gens. Le vrai coup d'État va venir, est sur le point de venir. Nanga va te prendre dans l'Est de la République. Les autres viendront de partout. Kabila qui t'a fabriqué viendra te démanteler. Toko démanteler yo Tshisekedi. Toko sanzi so tivas, toko sanzango na zolo. Oko bimisa babu la fufu na matoi. Parce que le Congo est un bien commun. Le pays mérite mieux que ton irresponsabilité. Le Congo mérite mieux que ton inconscience. Chers compatriotes, je suis un démocrate né, mais je n'ai plus de choix. Nous n'avons pas de choix. La seule alternative que Tshisekedi nous laisse aujourd'hui, c'est de prendre les armes pour le chasser. Il portera seul la responsabilité de ce qui va arriver. Seul. Congolais, préparons-nous. Soutenons ceux de nos frères qui seront courageux, qui utiliseront la force pour nous sauver. Nous n'avons pas de choix. Quelqu'un qui prend le Parlement, il met 470 députés que de Balouba. Depuis que le Congo existe, vous avez déjà vu une telle majorité écrasante? Il prend le Sénat, un seul membre dans l'opposition. Même à l'époque de Mobutu, c'était comme ça. C'était comme ça.
Il prend les généraux katangais qu'il est en train de bâillonner ici. Il installe un mouroir à la Demiap avec Christian Daïwel qui fait des dégâts. L'Est de la République est en train de partir, ce n'est pas son affaire. Lui, il prend son avion, il voyage comme un Magellan. Son problème, c'est de voler là. Vous voulez quoi? Ceux qui l'ont accompagné dans sa forfaiture, soi-disant des opposants, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que Fayoulou peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Katumbi peut faire dans ce pays? Qu'est-ce que Matata peut faire? L'opposition n'existe plus. Ils sont allés bénir la forfaiture de Tshisekedi. Ceux qui l'ont accompagné dans sa forfaiture. Yozomuna Batumomi Babake, élection. Élection Salami pendant 7 jours. Il n'avait aucun plan. Incapable de demander 10 personnes dans la rue. Même pas un coup de gaz, de jet de gaz lacrymogène. Et ça, ce sont des opposants, ça. Il n'y a aucun opposant dans ce pays. Il n'y en a pas. L'opposition qui sauvera le pays, ça sera de l'opposition armée. Vive Corneille Nangaa. Vive Kabila. Vive ceux qui viennent de Tchad. C'est eux-mêmes qui le disent. Ils viennent du Tchad via Brazzaville. Tiwewe, ou alerté Nanouté, ou alerté. Vive nos compatriotes. Vive le coup d'État contre Félix Tshisekedi. Ça viendra. Pas les aventures que vous avez fait avec Malanga. Et nous soutiendrons ça. Nous le soutenons. Nous soutiendrons ça. Tu crois que le Congo, les vieux Etienne Tshisekedi avant de mourir, avait dit, Marthe Kassalou, Tshisekedi et le Mouté Senyakeru Angeleka, je vous donne. Tshisekedi vous a donné le Congo comme héritage. Pour que vous dansiez sur le nez des gens comme ça. Et nous, on va vous regarder en train de vous applaudir. Bomikosi. Tiwewe o alerté Nanouté. Le coup d'État que tu dis en gestation, elle aura lieu. Il va avoir lieu. Kabila. Corneille Nangaa. John Numbi. Bino, Tiwalobi Bouti Cameroun. Boleki par le Tchad. Boleka peine à Centrafrique. Boleka en Angola. Venez les prendre en étau. Beaucoup de mais la Tivas Natembo. Tokangaye. On va le filmer comme on a filmé les autres. Comme on a fait il y avait Nabiso Onan. Alassane Kontewa. Boko Kangaye. Allez, venez. Boko Kangaye. Ero azome la Tivas Natembo. Boko koutier na bouteille Natembo Bokangiye. Bo beti mbata na matoyi wana. Na matama mine de tout. Comment un enfant d'un père qui a lutté pour le pays peut amener la République comme ça? Comment un enfant d'un père qui s'est battu peut faire du détournement, du vol, son cheval de bataille? Il faut qu'on bête. Il faut qu'on... Avant tout ça, le commando qui rentrera chez lui, il faut l'arrêter. Des gifles dans matama mine na kosoli. Temona tu vas se bimi. Au bêtis sous dembata. Foufou bimi na zolo. Nous devons sauver le pays, mes chers frères. Nous devons sauver le pays. Tshisekedi est un problème. Azaya Koluka, Apumbwaka. Ce qui Tshisekedi a ndokité, c'est que Kindoke a raté. Les amis, nous devons sauver le pays. Et la seule alternative qui nous reste aujourd'hui, c'est l'alternative de la force. C'est d'appeler nos enfants, d'appeler nos aînés, ceux qui sont courageux entre nous, qui connaissent l'art du maniement des armes. Venez sauver la République. Dans l'armée, il n'y a que des profiteurs, des faux généraux. Il n'y a pas de courageux comme Ibrahim Kaïta qui peuvent venir sauver le pays. Il n'y a pas d'Assimi Goïta dans cette armée-là. Il n'y a que des profiteurs. Nous avons la responsabilité de nous lever, de stopper Félix Tshisekedi. Tiwewe, o alerté, nano alerté. O alerté, nano alerté. Toko Kangabino. Tozalia, Toko Kangabino. Boko Lela. Boko Doka. Tozalia. Allez, c'est samedi aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voulais aborder la question de l'interview de ces messieurs-là. Mais je pense que on peut le faire à la prochaine, parce que ça fait quand même quoi, 1h20 minutes que je parle. Nous sommes le samedi aujourd'hui, il faut que les gens se reposent. Je pourrais être avec vous demain s'il y a urgence, s'il y a importance. Sinon, c'est sûr, on se retrouve lundi à 11h heure de Kinshasa pour Nalo CPL. Et puis à 20h, je serai là en direct pour Décrit Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne perdez pas espoir. Félix se trompe. Le Congo n'a pas commencé avec lui. Nous allons sauver ce pays de ses mains inconscientes, irresponsables.
Nous nous battons pour que le Congo retrouve sa splendeur et que le Congo retrouve sa superbe à l'international. Que nous soyons fiers d'être les ressortissants de ce grand pays, le pays de Patrice Emery Lumumba, le pays de Simon Kimbangu, le pays de Kipanvita. Nangana obechen Tshisekedi na koloba ete na nko. Yesu te Tshisekedi koma kombo ya Sony. Tshisekedi ya kombo ya Sony. Il empêche à son père de se reposer en paix alors que son père s'est battu. Pas question de citer Tshisekedi comme les héros de ce pays-là. Tshisekedi za komba Sony, za komba kotangisa bana na biso te. Eza komba muyibi, eza komba ba frappeur, eza komba masanga ya balangwi. Eza komba kotanga ngo sika maloba lokumu eza kopesa mate. Allez, bon week-end à vous tous. Je serai heureux de vous retrouver demain ou lundi. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.